Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai quelques petits messages pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle page Facebook dédiée au chant de l'âme, à la chaîne. Donc, pour l'instant, il n'y a rien puisque je viens de la créer, mais je vais très vite poster dessus. Donc, je vous invite à la suivre. Normalement, j'ai fait les transformations dans mon Linktree, donc vous devriez pouvoir y accéder. Donc, quand vous allez dans le Linktree qui est dans la description, vous avez bon, des liens, des boutons, des gros boutons, et puis vous avez les petites icônes pour les réseaux sociaux et pour le mail. Donc voilà, j'ai normalement changé ça en espérant que ça fonctionne. Donc ça, ouais, et je ferai aussi peut-être des petites guidances quotidiennes, et puis j'y mettrai aussi les publications de vidéos, euh, les playlists et les autres activités que je propose, qui sont principalement des soins par la voix et par la méditation. La deuxième chose concerne les remarques que je reçois autour du débit que j'ai lorsque je fais mes guidances. Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes, mais je reçois des informations et il me faut un temps pour les interpréter. Voilà, tout simplement. La deuxième, c'est que le français n'est pas la première langue que j'ai parlée. Et lorsque je suis comme ça en état de réceptivité, pour une raison que j'ignore, c'est ma première langue qui prend le dessus. Et parfois, je cherche effectivement mes mots parce que ça ne me vient pas naturellement en français, mais ça me vient spontanément en anglais. Euh, et la troisième raison, c'est que j'étais j'étais prof pendant 18 ans et que quand je me retrouve à parler devant un public ou devant une vidéo ou autre, je pense que je garde mes vieux réflexes de prof qui s'assure que tout le monde entend bien et comprend bien ce qu'elle dit. Troisième point, je vais vous poser une question et il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui vont trouver la bonne réponse. Une personne par signe, puisque je vais faire ça à la fin de chaque guidance. Donc il y aura une personne par signe qui sera sélectionnée et cette personne aura droit à une courte guidance autour d'une question. Donc une réponse en fait à une question posée. Je ferai ça au cours d'un live qui se déroulera dans la semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Si ce jour-là, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez visionner le live après. Voilà, donc ça ne sera pas une guidance complète, ni même une guidance thématique, comme celle que je propose, puisque je vais faire ça pour 12 personnes. Et donc, je ne fais pas une exploration approfondie de la thématique, bien entendu. Ça serait trop fatigant déjà. Et voilà, c'est pas l'objectif. Par contre, voilà, si ça peut vous aider un petit peu, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt. À tout de suite pour la guidance. Bonjour les natifs du Gémeaux et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 15 au 21 mai. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire,
les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Je mets mes lunettes parce que pour essayer de voir l'écran, mais en fait, parce que je suis myope, mais je ne vois pas spécialement mieux. Bon, c'est pas grave. Je vous rappelle qu'il va y avoir un tirage au sort pour une question à laquelle je répondrai en live. Donc, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Bien entendu, je ne choisirai que des personnes, une personne pour chaque signe, qui sont abonnés et qui contribuent à la chaîne. Voilà. Et je précise toutefois que ce ne sera pas une guidance poussée, comme je propose dans les guidances personnalisées. Mais voilà, ça devrait quand même vous aider. Parce que les guidances poussées sont très longues. Voilà, des personnes qui ont pu, qui ont consulté, peuvent en attester, je pense. Allez, j'arrête le blabla. Oui, parce que je fais ça pour essayer de voir le temps. Et malheureusement, je ne le vois pas. Mais c'est pas grave. Je vais retirer mes lunettes. Alors, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a dû avoir une phase un petit peu difficile, la dernière semaine, et ça se rétablit. L'équilibre se rétablit. Pour certaines qui attendiez quelque chose d'important, vous allez recevoir. Vous allez le recevoir possiblement cette semaine. Ouais. Et c'est un petit peu comme si ça allait vous inviter à prendre une direction légèrement différente. Tout en restant dans ce que vous êtes, comment dire, dans la réalisation que vous avez déjà commencé. Il y a un élément pas tout à fait nouveau, mais en fait c'est comme si vous transformiez quelque chose, comme si vous aviez une nouvelle approche. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous proposer aussi, voilà. Et là, on arrive à la réalisation complète et la réalisation de ce que vous désirez. Tout ce que vous avez commencé à mettre en place, tout ce que vous avez, j'arrive plus à parler, tout ce sur quoi vous avez travaillé va se concrétiser, va se matérialiser. Et on est sur vraiment quelque chose de global, c'est-à-dire que vous allez être libéré d'abord des tracasseries, de ce qui a pu vous miner jusqu'à présent. Mais en plus de ça, il y a vraiment une stabilité conséquente. Ouais, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Ouais, on me dit bien que vous avez eu un petit passage à vide là, mais
voilà, peut-être un petit peu d'autodiscours négatif, un peu de fatigue, des petites préoccupations de santé, des choses comme ça. Mais bon, je crois que vous allez justement, autour de ça, mettre ce qu'il faut en place. Euh, et on a vraiment un accomplissement. Une consécration qui se matérialise sur le présent, hein, déjà. Ouais, ouais, ouais. Et qui continue. C'est-à-dire qu'on a vraiment, comment dire, euh, vous êtes à un point culminant. Vous atteignez un point culminant de votre vie, hein, de votre carrière, peu importe du domaine, mais c'est aussi autour de ce de votre mission en quelque sorte, ou de ce qui vous appelle de plus haut. Et cette nouvelle direction qui n'est pas un changement radical, hein, mais cette façon, cette approche peut-être différente que vous allez avoir va vous alléger. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez dorénavant réussir en faisant 2 fois moins. Il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, ça ne va pas vous peser. C'est vraiment parce que, de toute façon, vous êtes dans ce qui vous enrichit le plus, en fait. Hein. Que ce soit la richesse matérielle ou la richesse intérieure. Ouais. Bon. Ça y est, vous êtes venu à bout quand même du monstre. Qui a de nouveau... ouais, ça y est, ça prend fin. On a quand même 4 atouts majeurs, hein, ce qui est pas mal. Et ça y est, vous êtes prêts à laisser tout ça derrière vous. Maintenant, c'est un petit peu comme si aussi vous alliez mettre en place des petites techniques, des moyens pour saboter le saboteur qui est en vous. Alors, ouais. Et ça y est, vous êtes de nouveau reparti sur votre vision. Et en fait, elle s'est élargie, cette vision. C'est-à-dire que vous avez vraiment... et c'est important de le faire pour les personnes qui construisent quelque chose ou qui démarrent quelque chose, qui ont un projet important, quel qu'il soit. C'est important et là c'est la coach qui parle, c'est important d'avoir une vision globale, hein, de voir au-delà des objectifs immédiats, mais d'être capable de voir où vous désirez être dans, par exemple, 5 ans, même 3 ans. Hein, 3 ans, c'est déjà pas mal. Pour pouvoir réellement mettre en place un plan de route, en quelque sorte. Mais là, je le vois naître réellement, quoi. Et vous allez vous y accrocher. C'est-à-dire que vous allez aussi vous en servir quand vous allez avoir les moments... parce que je disais tout à l'heure, hein, vous allez trouver des parades pour saboter le saboteur. Ouais. Et vous allez vous délester de pas mal de choses encore. Donc, il y a eu du délestage, ça va continuer. Et là, en fait, c'est comme si jusqu'à présent,
il y avait eu quelques faux départs. Vous avez avancé, hein, attention. On a vraiment eu une belle progression, mais avec des faux départs. Et là, ça y est, on est parti pour de bon et on laisse le passé derrière. Voilà. Et ça va bouger très vite, hein, de nouveau. Donc, on a eu une phase de ralentissement. Là, de nouveau, ça s'accélère. On a notre 5e arcane majeur. Et donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Donc, si encore aujourd'hui, vous vous sentez un peu flottante, debout, on y va, on avance. Et ce qui va être important aussi, mais je pense que vous le savez, c'est de vraiment faire en sorte d'œuvrer sur tous les secteurs de votre vie. Hein. Que ce soit ce qui vous appelle le plus, que ce soit dans une activité, dans une profession, sur le plan personnel ou autre, mais qu'il y ait un équilibre avec un épanouissement dans chacun des domaines. Et aussi, et je le répète parce que je sais à quel point on peut facilement laisser ça derrière, il y a le soin de vous qui est indispensable. Ah, vous aussi, vous avez le reflet. Donc, on est vraiment sur le changement. Et vous allez enfin commencer à récolter le fruit de vos efforts. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de hasard, je veux dire. J'ai voulu retourner le paquet alors que j'avais pris l'oracle de guérison de l'âme parce que je savais qu'il y avait un message pour les Gémeaux. Et nous avons l'archange Michael. Donc, vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. C'est voilà, très puissant. Alors, on va voir ici ce que ça nous dit. Ah, mais ça me fait plaisir de voir ça. Je vous rappelle que je suis Gémeaux, donc je me sens un peu concernée. Bon, il y a 2 cartes qui ont voulu venir. 2 cartes qui ont voulu venir. Bon, celle du dessus est la plus importante. Mais oui, mettez du fun dans votre vie. Et osez être vous. C'est le plus important. Osez être vous, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Quoi qu'en pensent vos parents, même s'ils ont 81 ans, eh bien, parfois, on peut craindre, pas craindre, mais voilà, appréhender un peu la perception. Peu importe, hein, c'est vous. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez chacun une façon unique d'être. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de la transformation. Hein. Donc, comme je disais, c'est un peu une nouvelle direction, mais c'est pas non plus un changement radical. C'est juste, voilà, quelque chose une modification que vous apportez. Et je vous le répète encore une fois, n'oubliez pas de vous connecter à l'enfant que vous étiez.
pour beaucoup, on est vraiment dans la réalisation d'un rêve d'enfant. Ouais. Chakra du cœur encore, hein, donc un peu de travail autour de ça. Et essayez, même quand ça peut vous paraître un petit peu difficile, hein, d'être dans la bienveillance à l'égard des autres. Et à ouvrir aussi votre cœur, parce que on sent qu'il y a encore une résistance. J'ai d'ailleurs fait des guidances sentimentales que je n'ai pas publiées. Je ne sais pas si je vais les publier. Et c'est vrai que celle des Gémeaux, il y avait du lourd quand même. Donc, travaillez, ouvrez le chakra du cœur. Voilà pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux. Excusez-moi, les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Alors, évidemment, j'ai oublié dans chaque guidance de poser la question à la fin. Donc, je refais une petite vidéo que je rajouterai à la guidance de chacun des signes. Donc, la question, c'est quel est mon deuxième prénom? Quel est mon deuxième prénom? Donc, je vous invite à mettre votre réponse en commentaire. Et voilà, pour les bonnes réponses, eh bien, il y aura une sélection. Un tirage au sort parmi ceux qui, effectivement, contribuent et ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous dis à bientôt.